Bienvenue dans Hypnose et Psyché, le podcast qui vous invite à explorer les profondeurs de l'esprit et en savoir plus sur les rouages de l'hypnose et de notre cher cerveau. Je suis Jen, hypnologue passionnée proposant des séances individuelles et des ateliers collectifs en ligne. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace dédié à l'exploration de notre psyché. L'hypnose revêt de multiples formes, de l'hypnose de spectacle qui fascine les foules, en passant par l'hypnose médicale utilisée dans le cadre de certaines anesthésies, et l'hypnose d'accompagnement, qui semble constituer une aide particulièrement intéressante pour changer un comportement, dépasser un blocage, se débarrasser d'une peur ou d'une phobie, ou encore mieux réguler ses émotions. Ma spécialité à moi, c'est l'hypnose d'accompagnement. Je m'attarderai donc principalement sur cette forme d'hypnose tout au long de ce podcast. Toutefois, nous explorerons, au fil des épisodes, des concepts et des mécanismes qui sont communs à toutes les formes d'hypnose. Alors bien sûr, il existe des nuances entre elles, et on les abordera quand on aura l'opportunité de discuter avec divers praticiens et professionnels de l'hypnose dans le format interview d'hypnose et psyché. Alors avant d'attaquer, il est essentiel qu'on se mette d'accord sur quelques termes. Parce que le mot hypnose englobe pas mal de choses, et notamment le phénomène, comprenez ce que le sujet expérimente, mais aussi la pratique et les techniques utilisées par l'hypnotiseur et qui mènent au phénomène. Concernant la pratique, on parle aussi d'hypnotisme, terme que j'utiliserai de temps à autre dans ce podcast. Pour ce qui est de la personne qui pratique l'hypnotisme, il y a pas mal de termes pour la désigner. Les termes que j'utiliserai principalement sont hypnotiseur, hypnologue, praticien en hypnose, voire tout simplement hypno. Sachez toutefois qu'on parle aussi d'hypnothérapeute ou encore d'hypnopraticien. Et enfin, pour la personne qui vit l'hypnose, qui expérimente le phénomène, nous la désignerons dans ce podcast comme sujet ou encore client. Nous avons donc un hypnotiseur qui pratique l'hypnotisme pour qu'un sujet expérimente l'hypnose. Bien, maintenant que ces quelques bases chiantes mais nécessaires sont posées, l'idéal serait que je vous donne une définition claire du phénomène. Une définition claire de ce qu'est l'hypnose et de ce qui se passe dans le cerveau durant une séance. Seulement voilà, vous donner une définition de l'hypnose serait à la fois présomptueux et risqué de ma part. Car même la communauté scientifique a du mal à trouver un consensus sur ce phénomène complexe. Et alors, tant du côté des chercheurs que des praticiens en hypnose, on retrouve pas mal de théories. Et aussi quelques débats qui ont commencé il y a bien longtemps. D'ailleurs, si vous demandez à 5 praticiens de vous donner une définition de l'hypnose, il est probable que vous récoltiez 5 définitions différentes. Malgré le manque de consensus du côté des praticiens et des chercheurs, l'hypnose, ça existe et ça fonctionne. Observer un phénomène ne signifie pas nécessairement que nous en saisissons les mécanismes d'action, ni que nous comprenons la totalité de son fonctionnement. En revanche, certaines théories et recherches scientifiques nous permettent de mieux cerner certaines composantes du phénomène. Et j'avais justement pour ambition, dans ce premier épisode, de vous les présenter. Et croyez-moi, des théories et des études intéressantes, il y en a pas mal qui méritent d'être abordées car elles peuvent justement contribuer à la compréhension de l'hypnose. Mais c'est tout bonnement impossible de tout traiter en un seul épisode. Et ça fait plus de 100 ans qu'on essaye de comprendre le phénomène et les mécanismes derrière celui-ci. Je crois que vous ne m'en tiendrez pas rigueur si je ne couvre pas tout aujourd'hui. J'ai cependant vraiment à cœur de vous présenter ces théories autour de l'hypnose, les approches scientifiques, mais aussi l'histoire de l'hypnose. Et je m'engage à le faire dans d'autres épisodes. Dans celui-ci, on va surtout se concentrer sur ce qu'il y a à savoir, ou plutôt à déconstruire pour, à mon sens, profiter de l'hypnose en tant que sujet. Écoutez cet épisode tout en gardant à l'esprit qu'il est teinté de ma vision de l'hypnose et de mon expérience en cabinet. Bon, cette fois, on peut vraiment entrer dans le vif du sujet. Je pourrais, pour ce premier épisode, puisqu'il s'appelle « L'hypnose en bref », me faciliter la tâche et vous donner une définition simple, mais erronée, et vous dire comme beaucoup que l'hypnose est un état modifié de conscience. L'hypnose serait un état modifié de conscience qui serait différent de la veille et du sommeil, et derrière lequel on retrouverait un fonctionnement neurophysiologique particulier. Une sorte d'état second propre à l'hypnose. Et alors, oui, on sait en effet que l'hypnose, ce n'est pas du sommeil. En revanche, pour ce qui est de prouver qu'il existe un état d'hypnose spécifique, là, c'est un peu plus compliqué.
À l'heure où j'enregistre cet épisode, on n'arrive pas vraiment à identifier des marqueurs spécifiques à un état d'hypnose et qui nous permettraient de le modéliser. En revanche, ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de marqueurs spécifiques à un état d'hypnose dans le cerveau qu'il ne se passe rien dans le cerveau. Encore une fois, l'hypnose, ça existe et ça fonctionne. C'est simplement que quand on parle d'hypnose, il y a tellement de choses à prendre en compte, et notamment beaucoup de choses très subjectives, comme notre conscience des choses, de notre environnement, notre perception de la réalité, nos sensations corporelles, notre sentiment de contrôle sur les choses et sur nos actions. Et là, vous en conviendrez, c'est un peu plus compliqué à mesurer. Et pour complexifier les choses, notre état de conscience fluctue tout le temps, y compris durant une séance d'hypnose, ce qui n'est pas forcément l'idéal non plus pour effectuer des mesures. En revanche, je ne dis pas là que les techniques utilisées par l'hypnotiseur durant la séance ne peuvent pas modifier votre expérience subjective de la réalité, et donc altérer votre état de conscience. Ok, donc si je résume ma vision actuelle des choses, l'hypnose n'est pas un état modifié de conscience, mais l'hypnotiseur peut utiliser des techniques qui peuvent induire des états modifiés de conscience. Ces notions d'état modifié de conscience et d'hypnose en tant qu'état ou non-état, du coup, sont développées plus en détail dans l'épisode suivant. Mais je souhaitais quand même en parler rapidement aujourd'hui, car finalement, si on se détache un peu de cette idée que l'hypnose serait un état particulier dans lequel on entre et on sort, un état particulier que l'on devrait atteindre, eh bien ça enlève une certaine pression, je trouve. Car si l'hypnose n'est pas un état dans lequel on entre, eh bien ce n'est pas non plus un état dans lequel on peut rester bloqué. Bref, l'hypnose ne se résume pas à un état particulier à atteindre. L'hypnose, c'est la somme de plein de choses. C'est une expérience que chacun vit à sa manière. C'est un processus qui dépasse les techniques qu'on utilise au sein même de la séance. L'hypnose commence en effet bien avant que vous soyez installé face à moi et que je vous demande de vous concentrer sur ma voix. Là aussi, vous comprendrez mieux où je vais en venir au fil des épisodes. L'hypnose, ce n'est pas non plus un état de profonde relaxation comme on peut parfois l'entendre ou le lire. Alors oui, en hypnose d'accompagnement, les clients se sentent souvent détendus, relaxés, relâchés. Mais ça pourrait plus avoir un lien avec les techniques et les suggestions faites par l'hypnotiseur. Suggestions bien souvent en rapport avec la détente musculaire, avec le relâchement du corps. Donc oui, si c'est bien fait, c'est généralement ce que cela induit. C'est ce que cela provoque chez le sujet. Pour autant, l'hypnose ne peut être réduite à un état de relaxation. L'hypnose, ce n'est pas non plus une opportunité pour votre inconscient, et là vous ne le voyez pas, mais je mime de gros guillemets sur inconscient, de faire ressurgir de vieux traumas qu'il aurait gardés cachés quelque part dans les méandres de votre mémoire. Je ne suis pas sûre de savoir exactement comment s'est formé Smith, bien que je puisse avoir une petite idée. Mais croyez-moi, sur toutes les séances que j'ai menées, aucun souvenir traumatique enfoui n'est ressorti. Sachez en plus qu'un souvenir qui remonte en séance pourrait en fait être créé de toutes pièces par votre cerveau, ou encore être un faux souvenir induit par un individu, dirons-nous, maladroit. Il y aura bien sûr un épisode dédié aux faux souvenirs. Autre point que je me dois d'aborder dans ce premier épisode. Vous avez peut-être remarqué que jusqu'à présent, je n'ai pas fait référence aux dons, au pouvoir surnaturel de l'hypnotiseur. Oui, c'est parce qu'il en a pas. La pratique de l'hypnose, l'hypnotisme, s'appuie essentiellement sur des techniques de communication. Ça n'a rien de magique ou de paranormal. Mais là aussi, un épisode entier sera dédié à ce sujet. Aussi, soyez-en assurés, en hypnose d'accompagnement, on ne vous fera pas faire la poule. Et il est peu probable que vous fassiez ou disiez des choses embarrassantes. Oh, et non, nous ne vous soutirerons pas votre code de carte bleue non plus. Croyez-moi, si c'était une pratique courante, le marché des hypnologues serait moins saturé, car nombreux seraient plutôt en train de se faire dorer la pilule sur les plages d'Acapulco. Bon, ça nous en dit un peu plus sur ce que l'hypnose n'est pas, mais ça ne répond pas à une question qui m'est fréquemment posée. Qu'est-ce qu'on ressent durant une séance d'hypnose ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, ça dépend d'énormément de choses. Finalement, c'est un peu comme si je vous demandais « Vous ressentez quoi, vous, quand vous regardez un film ?» Vous me répondrez certainement que ça dépend du genre du film. Action, comédie, horreur, romance. La manière dont vous vous sentez en regardant un film dépend en effet grandement de ce que le film suggère. Mais ça ne dépend pas que de ça. Ça dépend aussi de vous, de votre personnalité, de vos goûts, de votre histoire, de votre vécu.
Vous pourriez bien regarder le même film que votre voisin et ne pas être sensible de la même manière que votre voisin aux idées que véhicule le film. Si certaines choses résonnent en vous pendant que vous regardez le film, si certaines choses vous touchent, vous parlent, c'est bien qu'elles font référence quelque part à votre vécu, à votre manière de penser et à votre manière de voir le monde. Ainsi, le même message délivré par un film ne fera pas écho de la même manière chez vous que chez votre voisin. Et alors, attendez, il y a d'autres choses aussi à prendre en compte et qui vont avoir une influence sur votre expérience subjective. Et notamment vos attentes et vos croyances vis-à-vis de ce film. Si, par exemple, en rentrant dans la salle de cinéma, vous croisez 3 personnes qui viennent d'assister à la projection précédente et vous les entendez dire que c'est certainement le meilleur film qu'elles ont vu ces dernières années. Un film brillantissime, un film qui vous fait réfléchir et adopter une autre perspective sur le monde et sur la vie. Eh bien, vous n'allez certainement pas le regarder de la même manière et en retirer les mêmes choses que si vous surprenez ces 3 mêmes personnes dire que le film était complètement naze, un vrai navet, et que c'était une perte de temps et d'argent. Ça risque de jouer sur l'attention que vous portez au film et au message qu'il transmet. Ça risque aussi d'impacter votre sensibilité à ces messages. Et là, certains se disent peut-être « Non, mais moi je ne me fais pas influencer par ce que pensent les autres. Moi je me fais mon propre avis sur les choses. » Oui, bon. Que nous l'acceptions ou non, beaucoup de décisions, opinions et choix que l'on pense faire consciemment et sur lesquels on pense avoir un certain contrôle sont en fait biaisés par beaucoup de choses que l'on ne conscientise pas forcément. Mais il s'agit là aussi d'un autre sujet. Pareil, et bon, c'est un peu bizarre d'illustrer ça comme ça, je vous l'accorde, mais si vous regardez le film en compagnie de votre meilleur ami, eh bien vous ne le vivrez certainement pas de la même manière que si vous regardez le film assis à côté de quelqu'un qui vous met mal à l'aise. Quelqu'un qui ne vous inspire pas confiance, voire qui vous fait un peu peur. Ça risque de jouer un tantinet sur votre capacité d'absorption dans le film. Ça va orienter votre attention peut-être plus sur l'individu chelou assis à côté de vous que sur le film. Bref, vous voyez que nos ressentis pendant qu'on regarde un film et ce qu'on va en retenir, ça dépend de beaucoup de choses. Eh bien, c'est un peu pareil avec l'hypnose. Votre expérience subjective et ce que vous allez retenir de cette expérience dépendent de beaucoup d'éléments. Éléments qui sont d'ailleurs souvent interconnectés. On compte, entre autres, le rapport de confiance que vous établissez avec l'hypno, les suggestions formulées par celui-ci, les croyances que vous avez vis-à-vis de l'hypnose avant de l'expérimenter, les attentes avec lesquelles vous arrivez en séance, votre motivation à vivre l'expérience et à avancer sur vos objectifs personnels. Tout ça peut conditionner votre expérience en séance. Bon, bien que l'hypnose soit une expérience hautement subjective difficile à modéliser, certains ressentis et phénomènes sont tout de même assez fréquents et communs en hypnose d'accompagnement. De nombreux sujets rapportent notamment que le temps semble passer plus rapidement ou plus lentement en hypnose. Les sujets rapportent également très souvent un sentiment d'absorption mentale. Et là, je vais reprendre l'exemple des films. Imaginons que vous soyez en train de regarder un film incroyablement captivant. Au fur et à mesure que l'intrigue se déroule, l'histoire vous embarque tellement que le monde qui vous entoure semble s'effacer progressivement. Vous oubliez que vous regardez un écran. Vous oubliez que vous êtes dans votre salon. Vous êtes totalement absorbé par le film. Cette expérience, bien que différente de l'hypnose, permet d'illustrer ce sentiment d'absorption mentale. Ces moments où la conscience de l'environnement immédiat diminue au profit de l'engagement dans une expérience immersive. Souvent, les sujets rapportent aussi une perte du sentiment d'agentivité. C'est quand on a l'impression qu'on n'est plus vraiment agent de nos mouvements, que nous ne sommes plus vraiment à l'origine de nos actions. C'est par exemple quand pendant une séance, vous avez l'impression que votre main bouge toute seule, qu'elle monte d'elle-même. Bon, elle ne monte pas vraiment toute seule, c'est bien vous qui faites bouger votre main. Seulement, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à l'origine du mouvement. Vous avez l'impression que ce n'est pas vous qui le faites. C'est ça une perte du sentiment d'agentivité. Mais comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut observer ce genre de phénomène en hypnose ? Eh bien, on se garde tout ça pour un autre épisode, car c'est tout pour aujourd'hui. Et je trouve que ça fait déjà beaucoup pour un épisode qui s'appelle l'hypnose en bref. Mais je crois que vous réalisez que définir l'hypnose brièvement, c'est quasiment impossible. Pour aujourd'hui, retenez que l'hypnose est un phénomène complexe derrière lequel on retrouve de nombreuses composantes et entre autres des composantes sociologiques, psychologiques et physiologiques.
et que même si on ne comprend pas la totalité de ces mécanismes, l'hypnose, ça existe et ça fonctionne. Et ce qui est chouette avec l'hypnose, c'est qu'en plus, on n'a pas vraiment besoin de comprendre comment ça marche pour que ça marche. Mais je suis sûre que vous avez envie d'en savoir plus. Alors je vous invite à écouter l'épisode 2, Hypnose et état modifié de conscience. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser des commentaires et des étoiles sur votre application d'écoute préférée. Et pour plus de contenu, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, Miras Hypnose. À bientôt.